comment se prépare la grande saison agricole A en RDC. Nous avons dans ce studio M. Guy Bompaté Bolunda, directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo. M. Guy Bompaté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants pour aborder ce thème. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'infertilité chez l'homme. Quelles sont les causes et solutions et traitements? Professeur Dieudonné Moningo, urologue, sera notre invité à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Marcel Ngombo assure la coordination. Tati Mapoukou réalise cette émission. À la technique, William Lungamba. Au micro, Jody Daniel Kachama. Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Bien, comment se prépare la grande saison agricole A en République démocratique du Congo? Contrairement aux autres pays d'Afrique, la RDC est le seul pays à être résilient au changement climatique selon la FAO. Il y a cependant des cultures qui s'adaptent à chaque saison agricole et par exemple la saison A qui va commencer le 15 septembre. Alors avec notre invité, nous allons en savoir un peu plus. Monsieur Guy Bompaté Bolunda, encore une fois bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous approcher de votre micro. Voilà, je disais que vous êtes directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo. Alors, quelle est la mission de votre office? On commence par là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'Office national... Veuillez regarder votre micro. Oui. Merci. L'Office national des produits agricoles... Vous pouvez laisser votre téléphone un moment pour vous permettre de vous concentrer. Allez-y. L'Office national des produits agricoles du Congo est un établissement public qui est régi par ses statuts à l'article 4 qui lui donne des missions pour réguler certains produits agricoles que je peux citer, entre autres les produits phares, le café, cacao, EVA, autrement dit caoutchouc, quinquina, vanille, plantes à épices, plantes à médecine, autant que ketchup, gingembre et autres. Donc au total c'est 20 produits que l'Office national des produits agricoles du Congo a la mission d'encadrer, de réguler la production. Donc, la mission de l'ONAPA commence de la plantation, du sol. Vous savez, aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État actuellement, c'est la revanche du sol sur le sous-sol, il n'y a qu'un seul instrument pour réguler les normes appropriées pour ces produits que j'ai cités. C'est l'aspect plantation, transformation, traitement et jusqu'à la consommation. Bien. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler de la grande saison agricole A. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui différencie la saison agricole A de la saison agricole B, par exemple? Écoute, ce sont des cycles, ces cycles de production des sols. A, c'est la saison, et ce qu'il faut différencier,
il y a des moments que A, pour un Est, est différent de l'Ouest. Par exemple, comme ici, au Kinshasa, saison 1 commence au mois de septembre. Et les autres, saison B, c'est au mois de mars. Mais pour ce qui nous concerne le café, cacao et autres, nous avons une seule, l'ouverture des campagnes agricoles se fait une fois l'an. 1er octobre. Et ça se termine le 30 septembre de l'année prochaine. C'est quoi une campagne agricole? Campagne agricole, c'est le moment où nous donnons l'information sur la récolte des produits. Comment on doit récolter, comment on doit maintenant transformer les produits, comment transporter les produits, parce que ce n'est pas des produits n'importe quoi. C'est un produit consommable, pharmaceutique. Il y a des produits pharmaceutiques qui ont des normes. La manière de récolter n'est pas comme les autres produits. La manière de séchoir, de chasser le produit est différente des autres produits. C'est comme ça que nous devons encadrer, former les utilisateurs, c'est-à-dire les planteurs et les cultivateurs. Voilà, cette campagne, nous devons faire ça. Et nous devons pour le café, pour le cacao. Comment on appelle cela des cultures pérennes? Cultures pérennes. Il y a tout je signe, comme DG, je signe une note circulaire pour l'ouverture de la campagne. Actuellement, de cette campagne, la note circulaire que j'ai signée au mois de 1er octobre de l'année passée, c'est le numéro 5. Alors, qui réglemente l'ouverture de la campagne agricole pour les produits pérennes. D'accord. Donc, café, cacao, quoi d'autre? EVA. J'ai dit EVA, c'est autrement dit, caoutchouc, quinquina, thé, purètre, vanille. J'ai cité thé, hein? Oui, vous avez cité le thé. Plantes à épices, il y a tout un état de plantes à épices. Il y a le ketchup. Il y a le ketchup aussi. Plantes à huile, comme les tournesols. Il y a le gingembre. Qu'on appelle les tangawizi. Les tangawizi, oui. Et autres. D'accord, il y en a plusieurs. Un total de combien? 20. De 20 plantes. 20 plantes, 20 cultures. 20 cultures. Donc, la saison agricole A, c'est du côté de l'Ouest. Vous avez dit que c'est en septembre. En septembre. Et ça dépend des pluviosités. Le pluie commence. Mais pour nous, la grande saison que nous ouvrons, c'est la saison de septembre qui commence pratiquement officiellement dans le monde. C'est qu'au Congo, on ouvre la campagne, c'est le 1er octobre. Que cette journée même qu'on fête l'ouverture de la campagne à des produits pérennes. Et du côté de l'Est du pays, vous avez dit que les dates ne sont pas les mêmes. Oui, mais l'ouverture, à l'Est et à l'Ouest. ce mois de septembre, c'est un mois de mars. Il y a la grande production. Il y a une grande production, parce que c'est là où il y a la période de pluviosité, le pluie commence. Mais l'ouverture, comme c'est national, nous ouvrons pour tous les pays le 1er octobre. Le 1er octobre. De chaque année. De chaque année. Et ça termine le 30 septembre de l'autre année. De l'autre année. Alors, comment ça se prépare déjà? Comment vous vous préparez à cette saison culturelle? Comme pour le moment, les agronomes sont sur terrain. Aller d'abord évaluer, visiter toutes les plantations. On doit d'abord savoir dans telle province, dans tel territoire, il y a combien de plantations. Ça se trouve où? Est-ce que telle plantation a été bien entretenue? Est-ce que les conditions d'entretien plantation ont été respectées? Et on commence à vérifier chaque plantation suivant les moyens à notre disposition. Vous savez, l'ONAPAC, avec l'histoire de l'ONAPAC à l'époque, on avait plus de 3000 agronomes. Mais aujourd'hui, nous avons ça, pour les autres moyens, on n'a que 126. C'est ça qui fait, pour circuler tous les pays, il y a des coins qu'on n'arrive pas pour les zones de transport et construire. Mais sinon, à l'époque, on sillonnait toute la République. C'est comme ça aussi à l'époque, le Congo était parmi les grands exportateurs, producteurs du café. On partait jusqu'à 120 000 tonnes. La RDC à l'époque.
Mais aujourd'hui, avec les moyens... Donc, il y a vous avez dit des moniteurs agricoles. Des moniteurs agricoles. Qui font la ronde, le tour des champs. Des champs, ils sont basés dans chaque territoire, chaque province. Les moniteurs agricoles sont là. Et on sait que quand on fait la distribution des tâches, chaque moniteur doit avoir autant d'hectares qui doit veiller à l'épanouissement de la plantation pour donner le conseil aux propriétaires du café. Parce que nous avons que des champs écoles. Mais la majorité des champs appartient aux individus, des privés. Les champs écoles, il n'y en a plus? Vous n'en avez plus? Il y en a quand même. Il y en a quand même. Ok. Alors, donc, ils vont faire la ronde, le tour pour voir dans quel état se trouvent les champs. Et ensuite, quelle sera l'étape suivante? L'étape suivante, c'est lorsque la récolte commence. Nous devons aussi encadrer les paysans comment récolter les produits et comment sécher les produits. Et à ça, lorsqu'on avait beaucoup de... On donne même les matériels. Par exemple, pour le café, on dit que le café, ça prend du temps pour commencer à produire. Oui, bon, à l'époque, mais actuellement, avec des races nouvellement, que nous venons d'acquérir, 2 ans, 3 ans, mais pour produire un maximum, il faut attendre 5 ans. 5 ans. Là, ça commence à produire une gamme plus importante. Mais la production peut commencer à 2 ans, surtout le cacao. Avec le cacao, c'est beaucoup plus rapide. Donc, en cette période, on peut déjà espérer commencer la récolte du café. On peut commencer la récolte du café et le paysan est souvent encadré. Il doit être encadré parce qu'il y a des gens qui viennent, il est devant un opérateur économique qui lui demande, qui lui propose de l'argent. Il risque de récolter des cafés non mûrs. Et ça, c'est la République qui perd. Parce qu'il faut récolter un café bien mûr, qui va donner une très bonne qualité. Et dans quelle partie du pays on retrouve beaucoup plus des champs du café? Actuellement, en tout cas, toute la République. J'ai dit que à l'Équateur, il y a des cafés. Dans le nord Kivu, il y a du café. L'ex-oriental, l'ex-province orientale, il y a du café. Il y a du café. Quel type de café? On parle souvent des Robusta, on parle d'Arabica. Écoutez, le café dans les nord Kivu et sud Kivu, on trouve des Arabica. C'est les cultures de montagne. Et les Arabica, on trouve ça à l'ouest des plaines, comme à l'Équateur. Les Robusta. Les Robusta. D'accord. Arabica, c'est à l'est et les Robusta, c'est à l'ouest. Non, mais à l'est, il y a les deux. Il y a les deux. Les deux. D'accord. On va accueillir les auditeurs qui veulent participer à cette émission. Nous avons Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour Platini. Jody, bonjour. Je salue mes invités. Quelle est votre préoccupation? Voilà, merci Jody. Je pense que j'ai bien suivi l'invité. Ma préoccupation, parce que je suis dans la ville de Mbandaka, où il y a beaucoup plus de potentialités sur le plan agricole. Alors, je suis l'invité comme il a dit, mais ici je parle dans la province de l'Équateur, à grande agglomération. Si je prends le cas comme des provinces d'ici, Ubangui, donc précisément comme à Guédéna. Là-bas, je dis qu'il y a beaucoup de café, les cacahuètes et le café, tout ça, et chaque qu'on produit sur le lieu, sur le marché sur place, et chaque les hommes là, les agriculteurs qui font le café à tout moment et sur le terrain. Je pense que les cas comme la province de l'Équateur, où nous sommes ici dans la petite province de l'Équateur, il y a aussi un produit que chacun de nous fait produire. Je prends l'exemple comme le fait des manioc. Là aussi, si je parle ça, je parle comme dans le territoire de Bikoro et aussi dans le territoire. D'accord. Vous avez dit à Guémena, il y a les cafés et les cacao. Maintenant, quelle est la question? Il y a les cafés, il y a aussi des cacao. Mais il y a aussi, c'est attribué à une autre personne, hein, parce qu'il y a des gens qui font ça, qui produisent ça. Il y a des cacao à Guémena. D'accord. Quelle est la question maintenant? C'est là ce qu'on appelle Bodangabo. Alors, la question que je vais poser à l'invité, qui est aussi avec vous, la première est de savoir, l'invité a dit zone A et zone B. Zone B. Mais si je parle des questions, parce qu'il y a au moins beaucoup de potentialités. Est-ce qu'il n'y a pas possible de changer ça, de mettre un peu en application dans les premières catégories,
Parce qu'ici, à l'Équateur, il y a vraiment beaucoup de potentialités, mais il y a aussi un manque de relations, surtout dans ce secteur agricole. Et la deuxième préoccupation, j'ai de savoir si l'invité peut nous aider à parler, à part les zones qu'on va se citer. À quoi bon aussi aller attamer d'autres provinces qui a beaucoup de potentialités, comme le province de je parle des autres comme Kisangani, il y a aussi, il y a beaucoup, ce qu'on dit ici à Mbandaka, il y a de Robal. Alors, à quand aussi la relance des d'autres provinces qui a beaucoup de potentialités, mais ce n'est pas aussi classé dans la liste que l'invité lui-même a cité. Voilà un peu ce qui est. Merci beaucoup. Bien, merci Platini. Justin de Fungurume, bonjour. Bonjour M. Jody et je dis bonjour à notre invité. Quelle est votre préoccupation? Oui, selon d'abord ma contribution, je me journée à l'ONA, là où j'ai rencontré l'ONG Mutufate avec un brave M. Albert. Et quand je lis sur ses rapports, il a noté que la production est en train de baisser suite au réchauffement climatique. Ma première préoccupation, qu'est-ce que l'État a prévu pour lutter rapidement contre le réchauffement climatique? Ça, c'est un. De deux, nous avons des sortes de préparations de terrain. Il y a une préparation rurale et une préparation urbaine. Qu'est-ce que je peux dire par là? Je voulais vous signaler qu'il y a des endroits là où on n'utilise pas des engrais chimiques. Donc, il faut défricher les forêts et brûler les cendres qui nous aidera comme des engrais chimiques. Donc, et pourtant, l'agriculture sur brûlis est de plus en plus n'est plus recommandée. Oui, effectivement. C'est la question que je voulais poser à notre invité pour arrêter le défrichement et brûlure. Et lui, il prévoit quoi? Parce que ce n'est pas actuellement qu'il est commis au département là. Il y a beaucoup de temps. Il a l'expérience. Est-ce qu'il peut nous donner des engrais dans les milieux ruraux ou soit on les laisse toujours défricher? Si cela est possible, en tout cas, j'ai lu les rapports, il y a une pourriture de manioc. Et même sur la dernière saisonnière, et le manioc, c'est les denrées alimentaires pour nos compatriotes du territoire de Bukama. Que l'État se penche, que notre invité se penche en donnant des formations, en appuyant l'État pour l'orienter convenablement pour résoudre cette situation, M. Jody. Sinon, c'est un grand chaos qui se pointe à l'ENA. D'accord, merci beaucoup, Justin. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité. Quelle est votre question? Dorénavant, ici à Lubumbashi, on identifie les deux types de saisons. La saison A et celle B. La saison A a commencé dès que la toute première pluie se présente, soit au mois d'octobre, surtout novembre, jusqu'en janvier. Là, on identifiait la saison A. Et la saison B, de janvier jusqu'à la fin de la saison des pluies. Mais il se constate un problème ici à Lubumbashi, avec des perturbations climatiques. Vous verrez que la pluie ne commence même pas en novembre, c'est maintenant janvier, telle que la saison des pluies qui venait de se terminer ici, au mois de janvier. Alors, pour faire la campagne agricole, les agriculteurs en souffrent. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, à l'époque, pendant la saison A, on commençait d'abord, on privilégiait d'abord par planter les maïs, y compris les maniocs considérés comme l'aliment de base ici chez nous. Et pendant la saison B, des biscuits s'appelaient communément les gombo, les patates douces s'appelaient encore les kingofu ici à Lubumbashi. Mais arrivé à un certain moment, à cause des perturbations climatiques, c'est devenu compliqué. Alors, dans la mentalité de l'homme congolais, c'est comme qui dirait, chaque cultivateur, il est en même temps agronome. Je ne sais pas. Au lieu de chercher les experts dans les domaines, mais vous verrez plutôt... Alors, quelle est la question, rapidement? Quelle est la question que vous adressez à M. Guy Bompaté? La question, j'aimerais demander à l'invité, pourquoi les agronomes ont disparu dans ces pays ici, alors que la population souffre vraiment et ne sait pas par où commencer? Voilà un peu ce que je voulais demander. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Monsieur Guy Bompaté, vous avez la parole.
Ok, je commence d'abord par notre ami qui a parlé sur le café qu'on sort à l'Équateur. Oui, il y a beaucoup de potentialités à Gemena, tout ça, mais il dit comment relancer cette production. Écoute, je crois que notre ami, il est bien informé, et s'il est présentement à l'Équateur, il doit me donner quand même raison pour dire qu'on a déjà commencé à encadrer la relance de la production dans la province de nord aussi d'Obangi, même Elisala, avec PASA. PASA, une organisation non gouvernementale, un projet de la Banque mondiale. On y travaille, je crois, pour les années passées, on vient de faire plus de 5000 hectares ensemble avec PASA pour la province de l'Équateur, la province de l'Équateur, c'est-à-dire 3 provinces, Mongala, Nord et Sud Ubangi. Et nous avons commencé à produire des cafés et des cacao de bonne race. Je crois ça, il y a tout le monde qui me suit à Gemena savent que dans 2 ans, 3 ans, Gemena va reprendre, comme à l'époque on était avec papa, pauvre Mbemba Saolona. Je crois dans les jours qui suivent, l'Équateur va reprendre sa grande production. Et les gens sont animés par une bonne volonté sous l'encadrement de l'ONAPAC. Et on est en train de travailler pour que la production puisse reprendre. Donc on peut dire qu'à l'Équateur, c'est Gemena où on trouve des terres, la terre est vraiment très fertile. Non, partout. C'est partout. Sur l'Équateur. Ce qu'il a dit très bien, dit que là-bas, c'est le lieu que vraiment la nature a fait qu'on n'a pas besoin d'engrais. Comme l'autre a dit qu'ils ont besoin, non. À la province, au niveau des provinces de l'Équateur, on n'a pas besoin d'engrais pour relancer la production. Et nous faisons aujourd'hui sans engrais. Et c'est comme ça aussi nos produits de la RDC sont recherchés dans le monde entier parce que nous produisons des produits bio, naturels. Peut-être pas d'engrais, mais il voulait peut-être parler des semences. Des semences, oui. Il y a des semences. Il y a souvent rareté des semences. Avec le changement climatique, est-ce qu'on retrouve des semences qui s'adaptent, qui résistent aux effets du changement climatique? Comme le café. Aujourd'hui, il y a des semences appropriées qu'on a amenées, qu'on a interdit de travailler. Chaque fois, on observe s'il y a une semence qui ne répond pas, on change. C'est ça notre rôle. Peut-être l'office aujourd'hui, avec les moyens que l'État propriétaire n'arrive plus à lui donner des moyens comme à l'époque, par rapport à ses redevances, ce qui fait que l'ONAPAC ne sait plus travailler. Mais à l'époque, quand on travaillait, on distribuait des semences gratuitement. Et c'est parmi de nos missions que l'État nous a donné, de donner des semences aux paysans producteurs. Mais avec la trésorerie précaire qu'on n'a pas reconnue, vous n'arrivez plus à les faire. On n'arrive pas à plus les faire comme avant. On donne à quelques-uns, mais pas la totalité de la population comme nous demande nos missions. Justin de Fungorum revient sur l'adaptation aux effets des changements climatiques dans les domaines agricoles. Comment vous faites pour vous adapter? Je m'excuse si on n'a pas à ces experts à cette matière d'adaptation. Si vous m'autorisez que je le passe au téléphone, les experts qui m'écoutent présentement, qui sont à l'est du pays. Non, on pourra les recevoir lors d'une prochaine émission. Alors, il revient également sur la préparation de la terre. Aujourd'hui, les agriculteurs ont maintenu les mêmes habitudes pour défricher. Ils vont couper tout ça, ils vont mettre le feu, et pourtant, l'agriculture sur brûlis n'est plus recommandée. Non, l'agriculture sur brûlis n'est pas recommandée. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire dans les pays, des provinces qui a la forêt, avec la forêt dense? Il y a que couper et brûler, mais la manière qu'on brûle, ça doit être réglementé par l'office. C'est comme ça qu'on devrait encadrer quelqu'un lorsqu'il a ses mains sur son terrain. Avant de commencer, l'office doit venir lui montrer comment ça se fait. Nous avons des experts à la matière qui ont fait cette formation pour encadrer quelqu'un pour qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau de la nature. Voilà, c'est comme ça on demande à tout le monde, lorsqu'il y a ouverture de la campagne, de venir auprès de nos bureaux avant. Même l'office a sa mission d'aller vérifier les sols. L'ouverture de la campagne, on peut comprendre par là que c'est le temps de la récolte? De la récolte. Ben, c'est aussi le moment, il y a des paysans aussi qui commencent les champs. Qui commencent aussi leurs champs au même moment. Même moment. Donc c'est une période où les activités commencent officiellement. La production, donne l'aspect production. La production, il y a beaucoup d'étapes. La récolte, donc quelqu'un qui a déjà son champ.
Mais il y a aussi le moment aussi que quelqu'un qui veut commencer cette période aussi, il doit être encadré par l'office, par les agronomes de l'entreprise. Justin est revenu sur la formation. Est-ce qu'il est prévu de formation? Les moniteurs, ils ont le temps de former les agriculteurs? C'est comme ça, nous avons des champs-écoles. Les champs-écoles, ça nous permet de former d'abord les paysans. Ils viennent de voir comment on travaille dans nos petits champs. Avec nos petits champs que nous avons, on forme les paysans. Un groupe de paysans, et puis c'est dont on a formé, maintenant former ceux qui sont dans les fonds. Ils vont former les autres qui sont dans les villages. Les plus reculés là. D'accord. Et puis il y a un auditeur qui nous dit là-bas à l'est, à Lubumbashi, voilà. La saison A, c'est d'octobre à janvier, et B, c'est de janvier jusqu'à la fin des pluies. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, le calendrier n'est plus le même. Ok. Je voulais d'abord terminer la première question, parce que le problème d'encadrement, nous avons des brigades. On nous appelle des brigades agricoles, agronomes. C'est ça, dans chaque territoire, il y a des agronomes bien formés pour encadrer les paysans. On les appelle les brigadiers, des agronomes brigadiers. Et ils sont partout, partout, toute la République. Mais ce que notre ami dit pour les changements climatiques, ça c'est un phénomène. Mais ça ne bloque pas la production. Nous cherchons les moyens avec les irrigations pour qu'il y ait la production. C'est un problème de moyens. Actuellement, le pays a un problème de moyens. Mais sinon, ça n'empêche pas la production, les changements de climat. Voilà, vous avez dit qu'il y a des semences qui s'adaptent. Oui, il y a des semences qui s'adaptent. Changement. Et j'ai voulu aussi faire voir aux amis, nous, on ne s'occupe pas des produits comme le manioc, riz, tout ça. Non, ce n'est pas notre spécialité. Nous avons des produits que nous avons la responsabilité, que nous avons formé les gens pour, c'est le produit pérenne. Voilà, donc dans la culture prend un peu plus de temps, c'est ça? Plus de temps, oui. Alors, le café, le cacao, quinquina, le thé, etc. Alors, on va accueillir 3 autres auditeurs. Glody de Kinshasa, Justin Kalabia de Bunia et Safari depuis Gabarrière. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, composez le 081 890 63 94. Le magazine des Nations Unies. Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05. Comment se prépare la grande saison agricole A en République démocratique du Congo? Glody de Kinshasa, bonjour, quelle est votre préoccupation? Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. On vous écoute, Glody. Oui, merci pour la parole accordée. Moi, je pense que l'invité a totalement raison. Mais ce qui est plus sûr, notre pays, c'est un pays à vocation agricole. Mais si vous regardez sur le terrain, il n'y a pas la production. Et la population congolaise continue à pernicier sur le produit agricole. Moi, j'aimerais peut-être être technique avec l'invité. Monsieur l'invité, je pense que l'Office national des semences, ça existe toujours à Kinshasa. Mais dans des provinces, je ne pense pas que ça existe. Si vous pouvez nous aider, si ça existe, vous pouvez nous informer, voilà, dans telle province, dans telle province. Et ça, c'est deuxième question. Pendant tous les mouvements que vous êtes en train de faire, la production annuelle, on peut l'estimer à combien de tonnes de production de cultures pérennes? Inutile de citer de différents produits, mais tout simplement la production totale annuelle, on peut l'estimer à combien? Ça, c'est d'abord de 2. Et de 3, est-ce que dans ce projet-là, vous arrivez quand même à engager les ingénieurs agronomes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, ingénieurs agronomes, moi que je vous parle là, je suis un ingénieur agronome. Et on arrive, il y a des fois, vous avez terminé l'université, il n'y a pas de boulot parce que avant d'avoir des boulots, il faut être recommandé de gauche et à droite. Est-ce que dans ces projets-là, vous ne pouvez pas aider aussi les jeunes ingénieurs agronomes comme nous qui viennent de finir l'université, d'entrer dans des pareils projets et ça peut booster la production? Parce que quand vous travaillez avec des techniciens qui maîtrisent la matière, je pense que nous pouvons faire des efforts, on peut produire et exporter en train de ramener les devises au pays. Si vous pouvez nous aider et comment faire pour être engagé dans l'Office national des semences. J'ai dit et je vous remercie. Bien, merci. Justin Kalabia de Bunia, bonjour. Monsieur Jody Daniel, bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute. Oui, je vais m'excuser parce que je suis agrippé. Hein. Permettez-moi, en tout cas, avec la voix. Il n'y a pas de souci, vous êtes grippé. Ok, on comprend. Oui, néanmoins, monsieur, aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui est fertile, mais nous n'avons pas des experts ou des ingénieurs agronomes qui peuvent sensibiliser les cultivateurs de faire une bonne culture. Dans un champ, on peut s'aimer, on peut faire polyculture. Est-ce qu'on peut mélanger, donc c'est la première question, est-ce qu'on peut mélanger les cafés avec les cacao ensemble et ça va produire? La deuxième question, monsieur Jody, je ne sais pas, parce que nous, les jeunes Congolais, nous n'avons pas, en tout cas, nous ne voulons plus faire l'agronomie parce que une fois qu'on atteint de l'agronomie, nous faisons allusion d'aller seulement dans la brousse ou au champ. Nous voulons seulement faire soit la gestion commerciale ou bien la gestion, donc rester dans des bureaux climatisés. Or, si nous faisons soit le travail pratique ou le travail manuel, ça peut nous permettre d'avoir le travail ou aussi créer des emplois. Mais aussi, monsieur Jody, nos cultivateurs actuels ne veulent pas que nous, ils utilisent une technique scientifique. Donc, vous venez dans une université quelconque et puis vous donnez à un cultivateur ou à un paysan, vous dites que non, qu'il ne puisse pas cultiver de cette façon. Qu'il fasse monoculture. Mais lui, le cultivateur va dire que non, vous sortez là avec vos sciences. Et puis, nous, depuis lors, nous avions commencé à semer nos semences. Ce n'est pas aujourd'hui que vous viendrez nous apprendre à faire notre travail. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui que vous viendrez à nous prendre à notre culture. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à de tels cultivateurs? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, monsieur Jody, qu'est-ce que l'invité peut conseiller aux jeunes pour qu'ils mettent en pratique quand même les études de l'agronomie en valeur? Je dis et je vous remercie et bonne journée. Bien, merci. Justin Safari, vous êtes à Iga Barrière, à Nitouri. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à monsieur l'invité. Quelle est votre préoccupation? Je pense que j'ai une petite question de curiosité à poser. Comme monsieur l'invité a osé de citer quelques produits, à titre d'exemple, bien sûr, et puis comme on parle de deux saisons, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe-t-il des produits qui acceptent une saison et refusent l'autre saison? Pour dire, est-ce qu'il y a des saisons spécifiques pour les autres produits qui n'est pas adapté donc pour les autres produits? C'est seulement cette question que je voulais poser. Merci. Bien, merci. Monsieur Guy Bompaté, à vous la parole. Ok, j'ai suivi d'abord notre ami qui cherche d'abord à connaître l'estimation de la production nationale. L'estimation de la production nationale. Glody de Kinshasa, oui. Glody de Kinshasa. Et le problème des agronomes qui posent des problèmes. Je commence d'abord. Actuellement, je peux dire que pour le café, on arrive à 16 000 actuellement. 16 000 tonnes par an. Par an. Ça, c'est exporté. Mais la production, nous arrivons jusqu'à 56, 60. La grande partie de cette production part en fraude. Ah, la fraude. La fraude. C'est ça le problème que nous avons avec un groupe des opérateurs économiques qui favorisent surtout à l'est du pays. Vous suivez au niveau de l'est. À Beni, par exemple, il y a beaucoup de... ADF là. Oui. Lorsqu'on encadre les paysans, il n'y a pas la guerre dans ces villages. Lorsque seulement on commence la récolte. La récolte, c'est à ce moment-là que la guerre, les conflits commencent. Les conflits commencent. Et on commence à tuer. On commence à tuer, faire de n'importe quoi, chasser même les propriétaires de leurs champs, et un groupe des opérateurs, et c'est ce moment qu'ils viennent acheter. Ils viennent acheter auprès de qui? Non, ils viennent auprès de ces rebelles là. Ils prennent la production d'autrui. Et ils imposent même les prix. Ils prennent à vil prix. À vil prix.
Et ils vont revendre à l'étranger. Et ça décourage. Et ils vont amener ça auprès des pays frontaliers, que je ne cite pas. C'est comme ça, le Congo produit aujourd'hui la production. Estimatif au Congo, c'est dans les 50 à 60 000 tonnes. Mais ce que le Congo fait sortir officiellement, dans les 16 000 tonnes. Ouais, quel manque à gagner pour la Et le reste, ça disparaît. Ça disparaît dans la nature. Dans la nature. Et prenons le cas de cacao à l'Est. Aujourd'hui, le Congo, il produit, surtout à l'Est, produit des quantités énormes. Mais la grande partie sort frauduleusement. Et c'est comme ça, nous avons la guerre avec le groupe de FEC, ASECAF, un groupe des exploitateurs, que nous ne voulons pas citer les noms ici, mais sinon, le Congo doit voir comment valoriser l'encadrement des paysans. Nous avons cette mission, et nous avons des moyens, nous avons des agronomes bien formés. J'ai mon directeur qui devait participer avec nous, c'était un professeur d'université, qui donne le cours de l'agronomie à l'université de Kinshasa. C'est le directeur de l'agronomie, de l'agriculture chez moi en NAPAC. Et il y en a plein des ingénieurs agronomes partout disséminés dans la République. Et je vous ai dit ici, à l'époque, le NAPAC comptait pas moins de 3000 agronomes. Les moniteurs comme les A0. Aujourd'hui, vous en avez combien? Aujourd'hui, nous avons 126 A0. Et ajouter je crois une antenne de 200 moniteurs agricoles. Avec la République, toute l'étendue de la République, c'est insignifiant. Insignifiant. Le nombre est insignifiant. L'État propriétaire a créé l'office. Il lui a donné les moyens qui d'office doit recouvrir l'argent pour avoir les moyens. Mais les exploitateurs véreux privent l'office ses moyens par les exploitations frauduleuses. Voilà un peu les difficultés que nous avons. Mais les agronomes, ils sont là. Les agronomes sont là. Comme celui qui vient d'arriver, c'était un docteur, un ingénieur en agronomie. C'était directeur, on n'a pas à l'agronomie. Donc, il n'y a pas un problème. On a des gens, mais nous avons la mission d'engager. Parce que les nombres qu'on a, c'est trop insignifiant par rapport... Pour couvrir l'ensemble du pays, vous avez besoin de combien de moniteurs agricoles? Je peux donner la parole au professeur. On va l'accueillir, professeur Papi Claude Bolaluembe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes professeur directeur agronomique à l'ONAPAC et professeur à l'université de Kinshasa. Merci. Combien d'agronomes on a aujourd'hui à travers le pays? Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de besoins, mais le nombre est encore... Au niveau de l'ONAPAC, merci monsieur le journaliste, au niveau de l'ONAPAC, nous avons présentement 146 agronomes. Mais notre besoin est de 234 agronomes. Et en raison de 5 agronomes par province, mais les agronomes doivent travailler avec les moniteurs agricoles. Et tel que nous fonctionnons, un moniteur agricole, il doit occuper environ 20 ménages. Donc vous voyez que le besoin est énorme. Et si vous permettez que je réponde un peu à la question, je suivis un peu en venant à la question sur les changements climatiques. Oui. Les changements climatiques, comme vous a dit le DG, nous avons des stratégies, mais il est connu scientifiquement parlant qu'il y a 2 mesures importantes. Il y a les mesures d'adaptation et les mesures d'atténuation. Pour les mesures d'adaptation, c'est de disposer des semences améliorées qui supportent les effets changement climatique. Un effet important aujourd'hui, changement climatique, c'est le décalage du calendrier agricole. Le calendrier agricole, par exemple, dans la zone de Kinshasa, la saison A commence le 15 septembre, mais aujourd'hui, les pluies arrivent après le 15 septembre. Donc, il faudrait voir maintenant des semences qui peuvent supporter ce stress hydrique. Et là, c'est la recherche, et nous travaillons avec l'INERA, et par rapport à ces d'autres institutions au niveau international. Alors, un autre mécanisme, c'est les mesures d'atténuation. Comment on peut réduire les effets du changement climatique? Et ça, par exemple, à l'ONAPAC, nous exploitons des espèces qu'on appelle agroforestières, dans les espèces qu'on peut associer, des espèces d'arbres qui peuvent séquestrer les gaz à effet de serre. Les changements climatiques sont liés aux gaz à effet de serre. Et ces essences-là, comme le moringa par exemple, et la plupart des légumineuses,
ça permet de les associer avec les cultures qui sont sous notre contrôle, notamment le café et le cacao. Voilà ce que je peux répondre. Mais pour revenir à la question des agronomes, le besoin est très important et nous devons recruter davantage. Et au niveau de l'ONAPAC, nous avons un scénario de 234 agronomes comme superviseurs, mais qui va travailler avec des moniteurs agricoles. Et chaque moniteur agricole devra occuper au moins 20 ménages. Vous voyez que le besoin est vraiment, vraiment important. Bien, on va accueillir 2 autres auditeurs. Bienvenue de Kinshasa et Gilbert de Mbandaka. Bienvenue, bonjour. Bonjour, je dis bonjour au professeur et au DG. On vous écoute. Oui, je dis tout à l'heure, quand vous avez commencé l'émission, au début, le sujet était comment relancer la campagne agricole. Mais malheureusement, quand vous avez commencé à poser des questions, vous avez orienté les procès vers les cultures de rente. Mais quand cela n'est pas... Nous parlons de la préparation de la grande saison agricole A. C'est ça le thème du jour. Oui, justement, lorsqu'on parle de la préparation de la saison agricole, il y a des choses. Moi, mon papa, c'est un inspecteur agricole. Moi-même, je suis ingénieur agronome. Quand on grandissait, pour parler de la préparation de la saison culturelle, il y avait des choses. Tout d'abord, on doit s'assurer, les agronomes, comme venaient de le dire les professeurs et les DG, les agronomes sillonnaient dans les villages pour donner les espaces de culture à toute personne adulte résidant dans les villages. Après la récolte, ils faisaient ce qu'on appelait la réservation des semences. On s'est dit, voilà, tu as produit autant de kilos ou autant de sacs de maïs ou de manioc, tu dois réserver telle quantité pour les semis de la saison prochaine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On n'a même pas semé, tel qu'aujourd'hui on dit, de la relance de la saison culture. On n'a même pas semé, mais il y a les gens qui viennent dans les villages, ils distribuent l'argent dans les villes prises, la culture, qui n'ont même pas fait la récolte. On n'a jamais dit, ils donnent l'argent en avance. On se retrouve dans un moment où les paysans, eux aussi, se trouvent asphyxiés. Ils n'ont même pas produit. Il y a la dégénération des semences que nous cultivons. Nous sommes face à un problème tellement sérieux. Le DG a évoqué un grand problème. On a le grand problème des sous-effectifs. Mais il ne pouvait pas rester là en train de plénicher. On n'a pas d'effectifs, on n'a pas ceci. Parce que l'ONAPAC, c'est une institution de l'État. L'ONAPAC a la mission de rendre service à la population congolaise. Le DG doit proposer un plan de recrutement. Parce que si nous analysons les secteurs agricoles dans notre pays, là, je ne vous dis rien, vous savez, l'accord de Maputo de 2002 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. À chaque fois qu'on élabore les budgets, nous voyons d'autres ministères essayer un peu de faire la pression sur les députés ou les gens qui élaborent les budgets. Mais chez nous, en agriculture, ça ne passe pas. Bien, merci, bienvenue de Kinshasa. Gilbert de Mbandaka, bonjour, quelle est votre question? Bonjour Gilbert. Gilbert n'est plus là, il est parti. Monsieur Guy Bompaté, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur Joanne. Je vais répondre à l'ingénieur agronome qui veut dire que l'ONAPAC que dans ses missions, il a cette prérogative d'engager les agronomes. Comme le professeur a dit que l'effectif que nous avons est dérisoire par rapport aux réalités du pays. Et vous savez, aujourd'hui, monsieur le journaliste et l'ami qui a posé la question, le Congo a un problème. C'est un problème de texte. Et le Congo a un problème de texte parce que, comme le cas de l'ONAPAC, et je vous informe, aujourd'hui même, nous sommes au niveau de justice avec certains opérateurs économiques qui ne respectent pas les textes en vigueur de l'État. Et il est bien dit, on ne peut pas vendre sans produire. L'agrégat du commencement, c'est la production. Et la production a des normes, a des principes appropriés pour produire une grande quantité et des qualités meilleures. Mais ça, il faut avec les hommes. Les hommes. Et les hommes qualifiés. L'ONAPAC a un problème des hommes aujourd'hui parce qu'il y a un problème des moyens. Les moyens ne suivent pas les besoins que l'État, les missions que l'État lui a données. C'est comme ça, nous demandons à l'État qui nous suive de donner son instrument de moyens. On va produire de grandes quantités et de qualités, mais nos produits sont recherchés dans le monde. Mais alors, pour augmenter la production, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut les moyens, les hommes. Il faut les moyens. Parce que les moyens humains d'abord. Les moyens financiers et humains. Voilà. Les semences, vous avez besoin aussi des... Ce sont tous ces moyens-là qu'il faut pour produire. La mécanisation de l'agriculture. Tous ce sont des moyens qu'il faut
pour que l'ONAPAC ait cette force, des capacités de produire de grandes quantités et de bonne qualité. C'est ça qui fait aussi notre différence par rapport à d'autres pays. Le pain que nous exportons est bien rémunéré, est bien payé, parce que nous encadrons, surtout dans les grands kiffs. Vous allez voir que notre café est un café de spécialité, recherché dans tous les marchés du monde. Quelqu'un vous dit, au lieu de pleurnicher, il faut avoir un plan de recrutement. Il y en a, mais le plan de recrutement est là. J'ai travaillé avec les gouvernements sur ces plans. Jusqu'à présent, il y a des promesses. Nous attendons. Mais ce qui est vrai, l'ONAPAC, c'est un instrument approprié pour développer l'agriculture pérenne dans notre pays. Si on vous dotait de tous les moyens qu'il faut, on peut augmenter la production agricole à quel pourcentage? On va faire le boom et l'économie du pays va reprendre. Ça, je vous dis, le secteur agricole a plus de moyens que le secteur minier. Et c'est une économie durable. Et le président de la République a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. Alors, mais pourquoi on n'arrive pas à concrétiser cela? Non, on a commencé. En tout cas, nous sommes derrière la politique des chefs de l'État pour répondre à cette préoccupation, pour que la République démocratique du Congo puisse reprendre les activités, surtout la production. Et je crois, aller aujourd'hui à Guémenda, vous allez voir ce qu'on est en train de faire. On a travaillé avec PASA. Même dans d'autres provinces, on a commencé, même dans la province de Maïndom, on a commencé. Dans le Congo central, ici, on a commencé. Je crois, il a cité mon ami m'a demandé de citer quelques provinces où le NAPAC se retrouve. Je crois que le NAPAC est presque dans toute la République. Dans toute la République. Sauf, le nombre de gens ne sont pas bien représentés. Je parle de la province de Katanga. Le Grand Katanga, nous sommes qu'à Kalemi. Nous sommes qu'à Kalemi. Alors qu'il faut avoir l'étendue de la province. D'accord. Professeur Papi-Claude, quelqu'un a parlé de la dégénération des semences. Parce que le grand problème aussi auquel font face les agriculteurs, c'est la disponibilité des semences. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Merci, monsieur le journaliste. C'est une réalité. Effectivement, les semences, après un temps d'exploitation, dégénèrent. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous collaborons avec l'INERA, l'Institut national d'études et de recherche agronomique. C'est elle qui fait la recherche, qui nous disponibilise les semences. Par exemple, il y a le problème, par exemple, de la trachéomycose. C'est ce qu'on appelle, permettez-moi le terme, le sida du café, une maladie qui ravage le café. Ce qui a fait que même il y a une baisse de la production du café à l'ouest. Mais par rapport à cela, il y a par exemple dans certains pays voisins des centres de recherche qui disposent de matériels végétaux performants, et il est important que nous, avec l'INERA, nous puissions trouver ces semences. Et c'est ce que nous faisons. Par exemple, comme a dit monsieur le DG, nous avons travaillé avec la Banque mondiale au niveau du Grand Équateur, donc le nord Ubangi, le sud Ubangi, le Mongala, et nous travaillons présentement avec le projet PASA NK à Goma et à Beni. Il y a aussi PIRED au niveau de la province de Mongala. Et par rapport à ces différents projets, donc, nous essayons de trouver des semences qui sont performantes avec la collaboration de l'INERA pour pouvoir combler ce problème de dégénérescence. C'est un problème réel. C'est un problème réel. Bien, on va prendre Gilbert de Mbandaka. Bonjour Gilbert. Gilbert, bonjour. Ouais, il est parti. Il est parti, il n'est plus là. Allez-y, vous étiez en train. Oui, c'est ça. Je peux ajouter un élément, comme a dit monsieur le DG. Oui. C'est-à-dire que si on nous donne des moyens par l'appareil de l'État, c'est-à-dire qu'avec nos autorités, on peut booster, on peut revenir et même dépasser. À l'époque, la production agricole arrivait jusqu'à 15% du PIB. Mais aujourd'hui, on est vraiment en deçà, l'accord de Maputo n'est pas respecté, tout un tas de choses. Donc, nous avons une vision, nous avons même un projet agronomique de pouvoir ajouter à la production actuelle des cultures pérennes 52 000 hectares, avec un besoin de 106 000 millions de dollars. C'est un premier pas, c'est pas totalement, c'est-à-dire c'est un premier pas, on veut aller de l'avant, et dans ce projet, nous touchons toutes les étapes de la chaîne de valeur de la production des cultures pérennes sous contrôle de l'ONAPAC. Donc, la production, proprement dite, la transformation, la commercialisation. Et donc, nous avons cette ambition-là, et par rapport toujours au problème de plan de recrutement,
ça entre dans ces lignes de compte-là, avec le chiffre que nous avons le scénario que nous avons fait de 234 agronomes pour tout l'étendue du pays, ce qui fera que dans chaque province, parce que nous travaillons, parce qu'il y a un élément important que les auditeurs doivent comprendre, l'ONAPAC sur le terrain travaille avec une brigade. Une brigade, c'est un ensemble d'agronomes de l'ONAPAC qui comprend un chef de brigade qui travaille avec 8 agronomes superviseurs et les 8 agronomes, plutôt le chef travaille avec 6 agronomes et chaque agronome qui est appelé superviseur travaille avec 8 moniteurs agricoles. Donc si vous faites les calculs, on va se retrouver avec 55 personnes. On a besoin donc de 55 personnes pour travailler. C'est vrai que sur les 55, le chef de brigade et les superviseurs sont les agents de l'ONAPAC, mais le moniteur agricole, c'est un agent du ministère de l'Agriculture, il paie le développement durable, et c'est lui qui est en contact direct avec les producteurs. Et ça fait partie de l'article 4 du décret qui porte statut de l'ONAPAC. Donc, nous voulons travailler sur le terrain, accompagner les producteurs. Nous avons une bonne expérience au Grand Équateur avec Parsa. Là, nous avons fait, comme vous a dit le DG, 5000 hectares. Et nous avons une bonne expérience. Quand vous arrivez aujourd'hui au sud du Bangui, vous trouvez un engouement énorme. Et lorsque nous avons présenté notre projet de 52 000 hectares, ce qui revient à dire à 2000 hectares pour chaque province, les gens du sud du Bangui nous ont dit non, 2000 hectares c'est peu, nous on veut aller à 8000 hectares. Dans les chiffres que nous avons, c'est un chiffre indicatif. Et nous avons ce projet-là, nous l'avons apporté dans toutes les institutions, les partenaires financiers et techniques au niveau du ministère. Et si nous arrivons à réaliser ce projet de 106 millions de dollars, nous allons quand même pousser notre production au moins à 50% de ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. On va terminer cette émission. Monsieur Guy Bompaté, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques secondes? Vraiment, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous m'accordez pour essayer de parler sur la campagne agricole. Je tenais à dire les amis qui nous suivent que l'ONAPAC, c'est un instrument de l'État qui a la mission d'encadrer les paysans. Cette mission va permettre à répondre à la vision du chef de l'État que j'ai dit, la revente du sous-sol sur le sous-sol. Et surtout... Vous n'avez que 2 secondes, allez-y. Et surtout, le développement agricole dans toutes les provinces de la République par rapport à toutes les 145 territoires. D'accord, on reviendra là-dessus prochainement. Ça va diminuer la pauvreté et ça va augmenter la production et les richesses. Et on va stopper l'exode rural. Merci, monsieur Guy Bompaté, directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, et merci au professeur Papi Claude.